Cette fois à bord de l'Hermione, ou plutôt de la réplique de cette frégate célèbre du marquis de Lafayette. Après 17 ans de travaux, le 3-mâts de légende a pu quitter le port. Alors il faut maintenant que l'équipage l'apprivoise et le fasse naviguer. Valérie Leroux-Coleno et Yann Lagoutte l'ont suivi au large de Brest. Majestueuse silhouette au large de Camaret. Sa voilure gonflée au vent, l'Hermione a fière allure. Si dans son sillage, la frégate dégage une impression de tranquillité. Allez, tourne, babo. Sur le pont, les 73 membres d'équipage déploient toute leur énergie pour la faire voguer. Et maîtriser les 25 km de cordage. Il faut que chacun soit à son poste parce que si on fait une manœuvre avant l'autre, ça peut mal virer, les bouts peuvent casser. Voir enfin l'Hermione se frotter aux vagues. Plaisir ultime pour ces passionnés comme Sébastien qui ont participé à la reconstruction de ce voilier de légende. C'est de l'entendre craquer, c'est de voir vivre en fait. On a eu du gros temps il y a 15 jours où là on a eu force 9, on a eu 4 à 6 mètres de houle. Donc là on a pu bien tester le bateau. L'occasion aussi pour Anne de tester la résistance des 2000 mètres carrés de voilure en lin. Elle qui pendant 4 ans a travaillé sur les finitions traditionnelles. Là, on a de la chance, il n'y a rien qu'à casser, il y a des petites usures qui se font. Et là du coup on a aussi un recul sur tout ce qui va se déformer, ce qui va s'user. Et on reprend la balancine à tribord. Une période de rodage aussi pour les hommes et les femmes d'équipage. 18 marins professionnels. Ok, tiens bon, lignée, grand lignée. Mais aussi 160 jeunes volontaires embarqués qui ont dû s'amariner. Alors, il y a des moments difficiles quand on doit monter dans les haubans de nuit. Enfin, ça fait peur. Et les grands bonheurs, finalement c'est un peu le quotidien, c'est les liens qui se créent d'amitié. Un vrai équipage. Équipage qui fait la fierté du commandant. Faire revivre au XXIe siècle l'Hermione du XVIIIe, armée à l'époque par 200 marins chevronnés, un défi relevé. Et par tous les types de temps, franchement, si on a étalé des forces 8 et 9 avec cet équipage-là, c'est que voilà, ils sont bons. Effectivement, je pense qu'on a fait la partie la plus difficile quand on a appris à naviguer ici. On peut naviguer n'importe où dans le monde, pratiquement. Lundi matin, l'Hermione quittera Brest, direction Rochefort. Après 2 mois d'essai en mer, la frégate va entamer une période d'hivernage, l'occasion d'effectuer quelques derniers travaux avant le rêve américain, la traversée de l'Atlantique en avril 2015. Voilà, et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information.